Donji Milanovac est l'une des villes en Serbie pour laquelle on peut dire qu'elle a une histoire particulière et ses habitants se vantent de mener leur vie au sein du parc national Đerdap. Des 5 parcs nationaux en Serbie, celui-ci est le plus grand et le plus beau, ce qui n'est pas exagéré si l'on sait qu'à travers ce parc coule le fleuve européen, le Danube, qui dans les gorges de Đerdap est le plus étroit et le plus profond. À certains endroits, les gorges se dressent au-dessus du fleuve jusqu'à 300 mètres d'altitude, ce qui fait le double de la largeur du Danube. Le siège du parc national se trouve à Donji Milanovac, une ville qui a réussi à s'installer sur la rive du Danube du 3e coup. La ville changeait d'endroit, voire de nom, mais longeait toujours le Danube qui était sa partie naturelle. Au XVIIe siècle, il s'appelait Banja et en tant que village de pêcheurs se trouvait près du confluent du ruisseau de Poreč. Les temps tumultueux, la crainte de l'armée turque ont poussé les habitants à bâtir en 1690 dans l'île Poreč une nouvelle agglomération et à l'appeler par le nom de l'île. Au XIXe siècle, lorsqu'en 1830, en vertu du décret du sultan de Constantinople, la Serbie obtint une autonomie, le prince Miloš Obrenović a ordonné que Poreč soit déplacé de l'île sur la haute rive afin de se protéger contre les inondations du printemps. À part cela, il changea de nom et fut baptisé Milanovac. Quelques décennies plus tard, lorsque naquit au pied de la montagne Rudnik la ville de Gornji Milanovac, celui sur le Danube fut baptisé Donji. La dernière fois, il y a 4 décennies, Donji Milanovac fut déplacé à cause de la construction de la centrale hydroélectrique Đerdap dans l'actuelle localité sur la rive droite du Danube, à quelques kilomètres en aval de la précédente localité. Ainsi, la ville compte des maisons datant de 1970. La ville, avec un arrangement moderne, a fait son nid et, espérons-le, s'est casée à l'endroit où le Danube forme un grand coude, se lançant dans un virage en direction du nord-est, dans une vallée longue de 20 km et large d'environ 2,5. Non loin de Donji Milanovac se trouve un important site archéologique, l'habitat de l'homme préhistorique Lepenski Vir. Les experts disent que c'est l'une des plus importantes localités archéologiques européennes sur la rive du Danube et représente la plus grande gamme de la culture de l'âge de pierre moyen. Il fut découvert lors de la construction de l'accumulation pour la centrale hydroélectrique Đerdap et pour préserver les pièces, la localité fut déplacée à 30 mètres du site découvert. Depuis le mois de juin 2011, au moment où la localité a été mise sous une coupole et est devenue un musée unique et un centre pour les visiteurs, les touristes ont l'occasion tout le long de l'année de faire le tour de cette cité âgée de plus de 8 millénaires, une des plus anciennes agglomérations urbaines sur le vieux continent dont la construction fut planifiée. Ces dernières années, Donji Milanovac devient une destination touristique de plus en plus importante sur le Danube, où font escale souvent des touristes étrangers en croisière sur le Danube. Cette ville est connue pour être un des endroits en Serbie avec le plus grand nombre de jours ensoleillés au cours de l'année, où poussent 30 000 roses, 10 par habitant. Le plus grand nombre de plants se trouve sur la partie droite du quai, alors que sur le côté gauche, les vagues du Danube se balancent, qui de par sa couleur et sa largeur ressemblent à la mer. Là se trouve aussi un hôtel, des restaurants, des maisons en cascade, tout en fleurs, une véritable ambiance maritime. Bien que la ville soit jeune, des millénaires de la vie en saison 3 témoignent la sculpture d'un mammouth, un contemporain éteint de la culture de Lepenski Vir. À 50 km de Donji Milanovac se trouve la forteresse de Golubac, une des 7 sur le Danube en Serbie qui représente les plus importants monuments européens de l'architecture militaire et une ressource majeure du tourisme durable, ainsi qu'un important segment du corridor culturel au sud-est de l'Europe. Elle est âgée de 8 siècles et revêt une importance pour l'histoire nationale du fait d'être le premier endroit sur le sol de la Serbie où s'installa le souverain serbe, le despote Stefan Lazarević, de retour de la bataille d'Angora. À proximité de Donji Milanovac se trouve aussi la grotte de Rajko, une des plus belles en Serbie.
Les représentants du centre touristique et d'information disent qu'après l'aménagement de l'Evrovel 6, une piste cycliste longeant le Danube, Donji Milanovac accueille de nombreux touristes qui font la connaissance de la Serbie en bicyclette, ainsi que des amateurs des promenades, car ils ont entendu dire que par ces sentiers, ils pouvaient faire le tour du parc national Đerdap, où plus de 60% d'espace est recouvert de forêt. Il ne faut pas oublier la possibilité de faire des croisières sur le Danube et l'on compte aussi construire un port non loin de la localité archéologique Lepeskivir. On reconstruira et arrangera un village ethno qui se situe sur le chemin menant à la localité car il y a de plus en plus de touristes qui souhaiteraient passer leurs vacances dans des maisons authentiques du 19e siècle déplacées du village Golubinje. À Donji Milanovac, un des endroits incontournables pour les touristes est également la maison ethno Kapetan Mishin Breg, qui doit son nom au grand bienfaiteur capitaine Misha Anastasievich, qui est né au début du 19e siècle. Il fut président de l'Assemblée de la Principauté de Serbie, commerçant de sel et un des hommes les plus riches de son temps, qui a passé une partie de sa vie à Belgrade et à Bucarest. La capitale serbe a sa fondation de bienfaisance, l'édifice de Kapetan Misha, et Donji Milanovac, la maison ethno sur un mot dont la vue sur le Danube est l'une des plus belles et dont le propriétaire possède une collection intéressante de sculptures faites en bois qui, naviguant sur le Danube, arrivent jusqu'à la rive.